Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui la gestion de changement dans la réalisation de projets. Donc, pourquoi le faire? C'est quoi les enjeux pour le réussir? Donc, mon nom est Rina Besbes. Je suis conseillère en analyse et contrôle de gestion à la ville de Montréal. Donc, ma formation initiale, je dispose d'un baccalauréat en informatique. Ensuite, d'une maîtrise en informatique et plusieurs années d'expérience en informatique également. Je viens de finir également un DESS en gestion de projet la session passée ici à l'ETS. Donc, le plan de cette présentation, c'est tout d'abord, je vais présenter les fondements de la gestion de projet de changement à travers des définitions, des exemples. Ensuite, quelques enjeux et difficultés, les bénéfices de la gestion changement, pourquoi faut-il faire la gestion changement, les objectifs de la gestion changement. Par la suite, en second lieu, je vais présenter l'approche préconisée pour faire la gestion changement. Et dans un troisième lieu, je vais présenter les principaux facteurs de succès de la gestion changement et finir par une conclusion. Donc, c'est quoi un changement? Un changement, c'est un passage d'un état à un autre, d'une situation à un autre, qui est observé et qui a un impact prévisible sur les destinataires. C'est un ensemble de groupes ou de personnes qui sont touchées de près ou de loin par un changement. Donc, ce changement-là peut être nommé, maîtrisé et pris en charge aussi. Donc, ce changement aussi peut avoir un caractère durable, donc, parce que c'est l'état vers lequel on transite et qui est final. Donc, généralement, chacun à tous les jours vit des changements. Donc, par exemple, dans le cas de déménagement qu'on vit à tous les jours, travaux à la maison, naissance, retraite, achat d'un chien. Donc, quel que soit le changement qu'on est en train de vivre, on doit avoir une planification, une organisation, une bonne communication qu'avec les personnes de notre entourage, que ce soit notre famille ou même les personnes avec qui on vit, notre colocataire, etc. Donc, il faut avoir une bonne communication et une bonne organisation de ce changement-là pour que ce changement soit une réussite. Donc, voici d'autres exemples de changements au travail. Donc, c'est-à-dire un exemple d'avoir un nouveau poste, donc une promotion. Donc, arrivée de consultants ou de stagiaires, fusion ou acquisition de compagnies. Donc, dans le cadre de projets, on parle généralement d'implantation de nouvelles technologies, réorganisation interne, modification de tâches, modification de façon de faire également. Donc, c'est-à-dire, si on utilisait avant, dans le cadre d'un projet, des anciennes façons de faire, par exemple des formulaires, des façons de faire manuelles, donc on passe souvent par des téléphones, des courriels. Suite à l'implantation d'une nouvelle technologie, on a besoin d'une approche vraiment qui soit structurée pour réussir le changement, pour qu'il soit vraiment un succès. Donc, il faut ici que les gestionnaires écoutent ces employés pour faire jaillir ces préoccupations-là. Donc, je vais présenter les principaux enjeux à la réussite des projets. Donc, d'après plusieurs études qui ont été menées, notamment par une référence en gestion de changement qui est appelée ProSci, sur des études sur 327 organisations, cette étude-là a démontré que le premier obstacle à la réussite de projets constitue la résistance au changement et une gestion inefficace de l'aspect humain du changement. Donc, ce taux d'échec s'élève à 70%, d'après Chantal Gagnon, qui a réalisé des études en 2012. Donc, comme j'ai dit ici, il y a plusieurs difficultés pour gérer ce changement-là. Et puis, il faut l'adapter pour comprendre les personnes, notamment les personnes techniques,
avoir une approche commune des gestions de changement, une approche organisationnelle et surtout de gérer les crises dues au changement de façon très réactive. Donc il faut convaincre les parties prenantes de la nécessité de faire ce changement-là. Pourquoi il faut le faire et c'est quoi les avantages de ce changement. Donc, qu'est-ce que la gestion de changement? Donc, c'est l'application d'un ensemble d'outils, processus, compétences et techniques et connaissances pour gérer l'aspect humain, le facteur humain et d'atteindre les objectifs du projet ou des initiatives. C'est une démarche structurée une équipe de gestion de changement devrait l'utiliser pour structurer son approche à travers un plan intégré de gestion de changement. Donc, à travers un calendrier, des activités synchronisées, et donc celui-là constitue un cadre pour permettre des transitions individuelles au sein de l'équipe, et cela résulte d'un projet ou d'initiative. Donc, toutes les personnes qui sont affectées par un changement vivent des préoccupations à un moment donné. Donc, c'est quoi une préoccupation? Une préoccupation constitue une inquiétude, un souci, un inconfort face à un aspect du changement. Donc, c'est un changement dans les façons de faire, changement de méthode de travail généralement. Cette préoccupation-là perturbe le destinataire, les personnes qui sont impactées par les changements dans leur travail. Donc, et ils tentent de l'aspirer, donc il faut faire ressortir leurs préoccupations. Donc, les gestionnaires, son rôle ici est d'être attentifs aux préoccupations des personnes, des individus, pour gérer leurs préoccupations, les écouter et gérer leur aspect humain de ce changement-là. Donc, il faut comprendre les différents volets parce que c'est important que les gestionnaires jouent le rôle de leader pour que ce changement-là soit une réussite aux yeux des employés. Donc, voici le modèle de cette phase de préoccupation présenté par Céline Barrel, qui est professeure à HEC Montréal et qui a conçu un modèle à cette phase de préoccupation. Donc, ce modèle-là est basé sur les préoccupations des humains dans leur vie, que ce soit au travail ou dans leur vie de tous les jours. Donc ici, il y a 7 niveaux, comme on le voit ici dans la figure. La phase 1, c'est aucune préoccupation, c'est-à-dire aucune inquiétude spécifique face au changement. Donc, le destinataire qui est impacté par le changement n'a aucune inquiétude face au changement. Par la suite, vient le niveau 2 qui est préoccupation centrée sur le destinataire, c'est-à-dire des inquiétudes égocentriques quant à l'impact du changement sur soi-même, sur son travail, sur son environnement de travail aussi. Donc le niveau 3, quant à lui, c'est des préoccupations centrées sur l'organisation, c'est-à-dire des inquiétudes relatives à la légitimité du changement et à la capacité des dirigeants à le mener à terme. Par la suite vient la phase 4, qui est des préoccupations centrées sur le changement, c'est-à-dire des préoccupations concernant les caractéristiques du changement et sa mise en œuvre, si les leaders vont réussir à le mener à bien et qu'il soit un succès. Niveau 5, phase 5, c'est des préoccupations centrées sur l'expérimentation, c'est-à-dire inquiétude quant à la productivité de l'employé, au soutien que l'équipe lui offre et la compréhension de son superviseur. La phase 6 constitue la préoccupation centrée sur la collaboration, c'est-à-dire des inquiétudes face
aux collaborations entre les différents employés du projet et au transfert des expertises et d'échanges. Par la suite vient le niveau 6 qui est préoccupation sur la collaboration. Donc ici, des préoccupations centrées sur les occasions d'échange entre les différents employés. En dernier lieu vient la préoccupation centrée sur l'amélioration continue, c'est-à-dire des inquiétudes quant à l'amélioration à apporter à la solution informatique pour le succès du projet. Donc, d'après toujours Céline Bareil, professeure à HEC, elle a présenté différents niveaux de décalage des phases de préoccupation des destinataires en fonction des différents groupes ici qu'on voit, décideurs, équipes projet, gestionnaires et employés. Donc, on voit qu'il y a un décalage de phase de préoccupation. Ici, on voit que généralement, les décideurs sont à un niveau plus avancé dans leurs préoccupations. Ensuite vient l'équipe de projet, gestionnaire et employés. Donc, il a été constaté que tout acteur impliqué dans un changement passe à travers un ensemble de phases de préoccupation menant à son appropriation du changement, c'est-à-dire tous les individus vivent les mêmes préoccupations, mais à des moments différents. Donc, ici, je vais présenter la résistance du changement. C'est quoi la résistance au changement? C'est un résultat lié à un ensemble de manifestations qui soient observables, actives ou passives, individuelles ou collectives, mais qui entravent le processus de changement. Donc ici, c'est le refus de destinataire d'accepter un changement de la part suite à la mise en place d'un projet. Donc ici, il est important d'agir sur les préoccupations des employés pour prévenir les résistances. Donc il faut que les gestionnaires soient attentifs pour identifier les préoccupations des employés et les adresser au bon moment. Donc, il existe différentes approches pour faire adhérer le destinataire au changement. Par exemple, des concours. On peut faire des concours de meilleure performance, donner des bonus, des cadeaux aux employés pour les faire adhérer au changement. Et on peut mettre en place aussi des processus pour ressortir les idées des employés et les mettre en place pour que le changement soit une réussite aussi. On peut utiliser d'autres ateliers de travail pour ressortir les idées des employés. On peut également faire des différentes activités, ateliers de travail, des activités de team building pour adhérer les employés au changement. Donc ici, je vais présenter quelques manifestations ou des signes de résistance au changement. Donc comme j'ai dit, c'est une résistance qui pourrait être manifestée à travers comment retenir l'information, refuser d'exécuter une tâche, revenir à une ancienne façon de faire, ancienne méthode de travail, diffuser des rumeurs ou faire du sabotage. Et ça peut aller juste l'absentéisme au travail également. Donc, pourquoi faut-il gérer le changement? C'est quoi le bénéfice de faire la gestion de changement? Donc ici, des études d'après PROSA, qui est une référence en gestion de changement, qui a été faite sur 650 organisations. Donc ces études-là ont démontré que 95% des organisations qui appliquent efficacement la gestion de changement atteignent ou dépassent
leurs objectifs de projet. Donc, l'objectif, pourquoi le faire? C'est pour augmenter la probabilité de succès de projet, gérer les préoccupations des employés par rapport aux enjeux de changement, aux difficultés que le changement représente, et permettre surtout aux employés de comprendre l'objectif de l'organisation, les faire adhérer au changement et s'approprier le changement. Parce que la réussite de changement passe principalement par les employés. C'est les employés qui adhèrent au changement et poussent leurs collègues à adhérer également pour que ce changement-là soit une réussite. Donc, voici 4 volets objectifs de la gestion changement. Donc, premièrement, il y a le volet gouvernance et leadership. Donc ici, il faut que la haute direction qui constitue le leader, le promoteur, formule sa vision, son orientation et ses principaux directeurs avec la vision du projet qui doit être en arrimage, en alignement avec les objectifs de l'organisation. Donc il faut aider la direction, notamment le propriétaire et le promoteur, pour impliquer les différents gestionnaires et sensibiliser à leur rôle d'agent de changement. Le deuxième volet constitue communication. Donc ici, il faut créer un beau réseau de communication qui doit être fiable, créer un bon programme de communication permettant aux participants de bien gérer le changement, de saisir ces opportunités de changement, de voir le bénéfice de le faire, les avantages de le faire et de savoir que ça vaut la peine de le faire. Donc, troisième volet, c'est le volet formation. Il est vraiment important de faire une bonne formation pour faire la réussite de ce changement-là. À travers une équipe spécialisée en formation, donc ça pourrait être une équipe de gestion de changement qui est mandatée et qui réalise la partie formation. Donc il faut avoir des programmes de formation, que ce soit en classe ou des formations en ligne également, permettre aux employés de voir les nouvelles façons de faire, les nouveaux processus de travail et surtout s'adapter aux nouvelles technologies dans le cadre d'implantation de nouvelles solutions informatiques. Donc, le quatrième volet, c'est l'intervention sur le terrain. Donc, il faut mettre en place une approche en étapes, donc une approche qui soit structurée pour faciliter la gestion de changement, les changements qui doivent être mis en place dans l'entreprise et pour faciliter l'adhésion et voir les avantages de ce changement-là. Donc ici, il faut bien regarder les différents aspects liés aux résistances, aux risques, aux enjeux de ce changement-là durant la transition. Donc, il faut mettre en place également un processus de progression en continu pour évaluer le changement à ces différentes étapes. Donc, ici aussi, il faut soutenir les gestionnaires dans leur rôle d'agent de changement à différentes étapes. Et celui-là passe d'abord par le rôle de l'équipe de gestion de changement. Donc, ici, comme j'ai parlé, je vais présenter l'approche préconisée pour gérer le changement. Donc, c'est une approche qui s'inspire de ProSci, qui est la référence en gestion de changement, et qui est en 3 grandes étapes. Principalement, c'est la phase A. 1, c'est de préparer le changement. Comment le préparer? C'est à travers la compréhension du changement, c'est de voir l'urgence de changer. Donc ici, on accorde une grande importance, attention au pourquoi et au comment celui-là doit être changé. Pourquoi on fait
ce changement-là et pour décider de l'approche, de la stratégie appropriée à mettre en place. Donc ici, comme on voit, il faut avoir l'engagement de la direction qui constitue un facteur de succès, de réussite du changement. Par la suite, donc, il faut préparer la structure organisationnelle, les rôles et responsabilités du promoteur du changement qui est le leader dans son rôle de changement. Par la suite, il faut concevoir une vision commune qui tourne autour de l'alignement stratégique avec les objectifs de l'organisation. Donc, il faut également fournir des indicateurs de performance en matière de prestation de services livrés aux citoyens et mettre en place des mécanismes pour permettre que les résultats atteints correspondent aux résultats visés. Donc, il faut mettre en place des indicateurs de performance pour la réussite des changements. Donc, pourquoi le rôle du parrain est très important, le rôle du leader est très important dans la réussite du changement? Parce que dans la réussite de projet, il y a 3 volets importants. Donc, le rôle de leader, le parrainage dans les projets. Il faut également avoir une bonne gestion de changement et également le 3e volet qui est une bonne gestion de projet pour que les projets atteignent leur objectif, le projet finisse à temps et avec les coûts fixés et surtout d'avoir un retour sur l'investissement qui soit réalisé. Tout cela prend des décisions de la haute direction, mais aussi il faut mettre en place les décisions à travers les actions de la direction. Donc, la deuxième phase de l'approche de gestion de changement s'appelle gérer le changement. Donc, ici, il faut développer différents plans de gestion de changement, donc à différents niveaux. Donc, il faut gérer les communications, c'est-à-dire développer un plan de gestion de communication pour communiquer, informer les intervenants et surtout de susciter des réponses qui soient claires et pertinentes pour la mise en œuvre du changement. Donc ici, il faut s'assurer de la mise en place des bons messages et de leur transmettre au bon moment à travers les bons canaux de communication. Donc le deuxième volet, c'est de mettre en place un plan de formation. Donc ici, ça passe par... il faut comprendre les nouveaux processus, les bien utiliser, utiliser la nouvelle technologie et exécuter les nouvelles façons de faire efficacement. Donc ici, ça prend une fonction formation qui doit développer ces différents volets. Donc il faut mettre en place aussi un plan de gestion de résistance et l'implémenter. Donc il faut adresser également les différentes préoccupations des employés et les faire agir. Donc tout cela passe à travers le déploiement de ces différentes activités-là. Donc la troisième phase constitue le renforcement de la gestion de changement. Donc comment on le fait? C'est à partir de sondages qu'on effectue auprès des destinataires, qui sont les employés affectés, visés par le changement. Donc, il faut identifier les écarts entre ce qui est visé et ce qui est réel, ce qui a été détecté sur le terrain, à travers des sondages, par exemple, à travers des interventions sur le terrain. Donc ici, il faut gérer les résistances aussi, à travers des interventions sur le terrain. Et il faut mettre en place également des plans, des actions correctives suite
aux différentes variations qu'on détecte suite au changement. Par la suite, il faut reconnaître le changement qui a eu un succès et célébrer en équipe les différents succès qu'il y a eu suite à la mise en place de ce changement-là. Donc ici, je vais présenter les principaux facteurs de succès qui ont été faits à travers des références mondiales, notamment des répondants qui étaient 1432 répondants qui sont tous des spécialistes en gestion de changement, des conseillers en gestion de changement, et qui ont répondu 92% de réponses qui disent que le rôle du parrainage, le support de haute direction, constitue vraiment un succès. Par la suite vient à 72% l'implication des intervenants pour la réussite du projet. Par la suite vient une communication transparente à 70% et au bon moment. Donc il faut que le gestionnaire communique bien et fait adhérer ses employés. 65% de répondants concernant la culture qui motive et encourage les gens. Donc ici on voit que principalement les facteurs humains constituent des facteurs de réussite qui ont un pourcentage plus élevé contrairement aux facteurs tangibles. Pour finir, donc, la conclusion, c'est qu'il n'est pas vraiment facile d'investir dans la gestion de changement parce que ça constitue une étape qui est reliée aux facteurs humains, qui n'est pas vraiment facile à gérer. Donc, il est important d'obtenir le rôle, le support de la haute direction et de bien définir la structure organisationnelle en rapport avec le rôle du leader, du parrain, du promoteur. Il faut aussi bien accompagner les différents groupes de destinataires qui sont affectés par le changement, que ce soit de façon directe ou indirecte, et les faire adhérer au changement parce que c'est eux qui réalisent la réussite de ce changement-là. Il faut répondre à leurs différentes préoccupations en écoutant et détectant leurs messages. Et il faut également mandater une équipe spécialisée en gestion de changement pour réaliser ce volet-là de changement pour que le projet soit une réussite. Merci. Merci. Donc, j'ai le temps pour une seule question. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question à Rina? Non, pas de question? Ah, parfait. J'arrive. Donc, la question, en fait, la seule et unique question, c'est est-ce qu'on peut aussi effectuer du changement en embauchant différemment, peut-être embaucher du nouveau monde? Parce que je sais que tu travailles pour la Ville de Montréal, puis je sais que c'est peut-être pas aussi facile de se débarrasser du monde qui ne performe pas nécessairement. Ça fait... Je me demande, est-ce que peut-être les ressources humaines pourraient avoir une input dans la gestion de changement? En fait, nous, on fait affaire à des équipes externes pour réaliser ce mandat-là de gestion de changement, mais moi, je travaille en étroite collaboration avec ces équipes-là. Donc, l'intérêt, c'est de chercher les personnes qui veulent adhérer et de les faire qu'ils soient, par exemple, super utilisateurs pour faire pousser leurs collègues qui ne veulent pas adhérer au changement. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, de concevoir des super utilisateurs et qui, par exemple, choisissent, collaborent au choix de solutions, fassent aussi des expérimentations, par exemple, utilisent des différents outils. Donc, il faut les impliquer vraiment tôt dans la solution, dans l'implantation de la technologie. Et puis, c'est eux qui poussent généralement leurs collègues à adhérer au changement. Donc, c'est ça l'idée, plus. Bienvenue.